Nous continuons l'étude sur la vie dans la dépendance de Dieu. Disons quelques mots de ce spectacle qu'offre aujourd'hui la société humaine, le monde, si vous voulez, dans le sens où nous l'avons situé dimanche après-midi. Le monde, cette société des hommes sans Dieu et sans espérance, et qui se veulent libres, autonomes, ils n'ont absolument rien à voir avec un Dieu. Eh bien, en certains pays, et pour une part de l'humanité, il y a, on peut dire sur une grande partie de la planète, nous voyons une civilisation de plus en plus mécanisée. Tout y est prévu pour réduire le travail et l'effort. On se parle d'un point à un autre du globe. On dispose de maisons ou d'appartements confortables et luxueux, et l'on a un besoin essentiel, les clameurs, le chant, le théâtre, la danse, le sport, les voyages, l'automobile, le bateau, la planche à voile, etc. Et quant à l'activité, toute l'activité est inspirée par le désir de gagner le plus possible, et comme le dit l'Écriture, d'acheter, de vendre, d'atteindre les gros salaires, etc. Et au milieu de tout cela, c'est la criminalité, le vol, le cambriolage, les hold-up, le droit de tout faire, la pornographie, la violence, le vandalisme qui se développe tellement, la lutte partout. Mais encore, bien sûr, les deuils, les affections mentales, le cancer, les maladies dites de la civilisation et notamment les maladies cardiaques. Voilà le spectacle qu'offre le monde, chers amis. Et nous serions, nous, véritablement coupables de ne pas voir ces choses-là. Ce n'est pas pour jeter sur le monde un regard de mépris, mais pour voir ce qu'est la vérité, ce qu'est le drame de la terre, et par conséquent ce que nous, Église, avons à faire, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde. Nous ne sommes rien, absolument rien pour le monde, ni le sel de la terre, ni la lumière du monde, si nous ne sommes pas nous-mêmes attachés à Dieu. Prétendre faire quelque chose pour ce monde-là, ce monde que Dieu n'a pas créé pour qu'il soit cela. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il compose une société comme celle que nous avons maintenant sous les yeux. Nous ne pouvons rien faire pour elle, et c'est un leurre, c'est une tromperie que de prétendre que l'Église de Jésus-Christ, tout au moins le christianisme qui se veut encore Église de Jésus-Christ, qu'ils prétendent être utiles au monde, évangéliser le monde, alors que lui-même n'est pas attaché à son Dieu, à son Seigneur, et ne vit pas dans la dépendance de Dieu. Si nous ne vivons pas dans la dépendance de Dieu, nous n'avons rien pour le monde, rien à lui apporter, rien du tout. Nous n'aurons que dans la mesure où nous-mêmes nous puisons en Dieu et nous sommes solidaires de Jésus-Christ. Vous voyez que déjà cela, n'est-ce pas, exclut toutes les libertés et
libertés entre guillemets, il faut toujours mettre des guillemets quand on parle de ces libertés-là, toutes les libertés que l'on prétendrait se donner aujourd'hui, ou toutes les nouvelles consignes, les nouvelles méthodes, en méthode qui en somme jette un pont entre l'Église et le monde, mais pas le pont de la foi ni de l'amour, mais le pont de la compromission. Eh bien, dans ce cas, l'Église ne peut rien, et chers amis, des siècles de christianisme l'ont suffisamment démontré. Et c'est bien ce que l'islam, les auteurs de l'islam, nous jettent à la face maintenant. Des auteurs qui sont des gens sortis des universités, l'islam a des gens, des intellectuels, et vous savez, des gens d'une très haute culture. Ils se répandent de plus en plus dans le monde, alors que nous disent ces auteurs de l'islam, eh bien, ils nous disent simplement, regardez votre christianisme, il est en pleine déchéance. En pleine déchéance. Et vous-même, vous le reconnaissez dans vos journaux, dans vos revues, dans vos ouvrages. C'est vrai, n'est-ce pas? Quand on parle de déchristianisation, on constate un fait. La déchristianisation. Alors ils nous disent, voyez, votre christianisme de votre propre aveu est en pleine débâcle, en pleine perte, tandis que l'islam, est en montée, en pleine montée. Alors vous voyez bien que vous n'êtes pas la solution du monde, c'est l'islam qui est la solution du monde. Et puis, nous disent encore ces auteurs, avez-vous réussi à endiguer le mal, l'iniquité qui monte? Et ils se servent au besoin des termes du Seigneur Jésus. Mais oui, parce que le Seigneur Jésus, ils le mettent parmi les grands prophètes, et tout ce qu'ils font de lui, bien sûr, mais enfin, ils le mettent là. Alors, vous n'avez pas pu endiguer l'iniquité, elle ne fait que monter, elle ne fait que croître. Et vous n'avez pas pu mettre un frein ou une barrière au-devant du matérialisme, tandis que tout l'islam, quelles que soient les nuances, il y a des nuances dans le monde islamique, mais malgré tout, ce qui forme une unité, c'est qu'ils sont tous théistes, c'est-à-dire ils croient tous en un Dieu, croient tous en Dieu. Et ils font à Dieu une part, comme ils le veulent, mais généralement large, en tout cas pour eux, la religion est supérieure à la politique et à l'administration, au gouvernement d'un pays. Eh bien, ils nous disent, vous n'avez pas pu, votre christianisme a été impuissant à opposer une barrière au matérialisme montant, et maintenant le matérialisme envahit le monde. Tandis que l'islam, lui, veut ramener la foi en un Dieu unique. À la honte des chrétiens, il faut bien accepter qu'il y ait là une certaine vérité. Le christianisme n'a fait que livrer le monde à Satan. Le christianisme de tradition, le christianisme théologique, le christianisme qui s'est mis sur le même pied que le monde, il a laissé le monde à la discrétion de l'ennemi, du Dieu de ce siècle. Tandis que s'il était resté vrai, si ce christianisme avait véritablement été ce qu'il doit être, c'est-à-dire non pas la religion, mais un lien des hommes et des femmes de foi avec Jésus-Christ et avec Dieu,
Si ça avait été cela, si vraiment les chrétiens avaient vécu dans cette relation personnelle, intime et vivante avec Jésus-Christ, il n'en serait pas ainsi. Il n'en aurait pas été ainsi. La société humaine est l'imbroglio de toutes les faiblesses, de toutes les iniquités humaines. Et malgré toutes les réalisations technologiques qui sont extraordinaires aujourd'hui, prodigieuses, malgré toutes ces réalisations de la technique, eh bien la société croule et est en train de mourir. Elle va tomber, et comme le dit le prophète Ésaïe, son péché pèse sur elle. Et pourquoi cela? Parce que l'homme qui s'est séparé de Dieu a l'intelligence d'un fou. Comme dit Job, chapitre 11 et verset 12. Et que l'homme, la société humaine, dans sa civilisation qu'on dit être la plus avancée, elle est la plus avancée vers la mort, cette civilisation. La civilisation occidentale, eh bien, alors, l'homme a prétendu se passer de Dieu, a prétendu même effacer Dieu entièrement, il n'a pas voulu de Dieu, et il est écrit, il n'y a ni sagesse, ni intelligence en face de Dieu, c'est-à-dire dans l'opposition à Dieu. Si vous supprimez Dieu, si vous êtes dans l'opposition à Dieu, il ne peut y avoir ni sagesse, ni intelligence. C'est dans Proverbe 21:30. Et enfin, Ésaïe nous dit que l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra, est appelée à disparaître, à sombrer. Cette intelligence qui œuvre, qui se développe dans les recherches, dans la science, dans la connaissance, dans la technique, cette intelligence disparaîtra. Satan, le Dieu de ce siècle, est lui-même très intelligent, et il est condamné, et il court à sa perte. Voyons maintenant l'incapacité de l'homme à vivre comme aujourd'hui le veut la majorité, hélas, de nos semblables, vivre autonome, c'est-à-dire sans Dieu, l'homme total, l'homme Dieu. Vous savez que l'exposition internationale de Montréal en 1967 avait pour mot d'ordre la cité de l'homme Dieu. C'était, ça figurait en grosses lettres, la cité de l'homme Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas, toute la prétention de l'homme de se déifier lui-même, ayant supprimé le Dieu vivant. Cet homme autonome, c'est ça surtout qu'il faut voir, l'homme voulant vivre dans cette autonomie, je retiens particulièrement ce terme puisque nous parlons de ce qui est à l'opposé, c'est-à-dire de l'homme dépendant de Dieu, vivant dans la dépendance de Dieu. Eh bien, l'homme autonome refuse de reconnaître la vérité fondamentale qu'il est un être créé, organisé pour vivre, mais incapable de pourvoir lui-même aux besoins les plus élevés de sa vie. Il ne fait vivre en réalité que son être physique, il ne fait vivre que sa chair, et il est dans la situation d'un avion, par exemple, qui, disposant d'une certaine autonomie de croisière, verrait ses réservoirs se vider et sa course est limitée
a la capacité, par conséquent, de ses réservoirs. Ou encore, il est comme une branche d'arbre qu'on viendrait de couper, dont les feuilles sont encore un peu vertes, et qui conserve une certaine apparence de vie, mais qui est mort, bien sûr, et condamné à la mort. Cette vérité fondamentale de l'incapacité de l'homme à satisfaire lui-même la vie qu'il a reçue est ignorée de façon absolument tragique. Voilà ce qui est tragique dans notre société qui rejette Dieu, c'est qu'il ignore cette vérité fondamentale. L'homme autonome, l'homme absolutisé, l'homme Dieu, qui n'a pas besoin d'un Dieu, qui a tout ce qu'il lui faut en lui-même. Alors, l'ignorance du fait que l'homme est incapable de satisfaire la vie qu'il a reçue est évidemment tragique. Alors, je vous dis cela à vous, et non pas seulement aux jeunes, bien que je voudrais que les oreilles des jeunes fussent maintenant particulièrement dressées, mais je vous le dis parce que, chers amis, on n'y pense pas dans l'Église, et par conséquent, on ne pense pas à ce qu'est le monde et ce qu'est l'Église, à cette énorme différence, toujours plus grande, plus le monde s'égare, plus le fossé se creuse entre l'Église et le monde. Et on n'y pense pas, et le diable s'efforce de nous aveugler, même dans l'Église là-dessus, de façon à ce que nous acceptions des idées nouvelles, nous suggérant que, après tout, il faut que l'Église aille vers le monde, et aller vers le monde, ça veut dire s'ouvrir au monde, mais ça a déjà été dit, ça, il y a un certain nombre d'années, s'ouvrir au monde, l'ouverture au monde. On a parlé de ça, ça a été le grand mot d'ordre pendant un moment, il y a peut-être 15-20 ans. Mais enfin, c'est resté, l'idée est restée. S'ouvrir au monde et par conséquent laisser le monde venir, lui, dans l'Église, le convier même dans l'Église. Et le protestantisme est allé jusqu'à décréter dans ses synodes qu'il fallait laisser, mais n'importe quel homme de la rue, s'il veut bien entrer dans le temple, participer au repas du Seigneur. Ah, vous voyez, alors, si l'homme de la rue, quel qu'il soit, vient participer au repas du Seigneur, alors qu'il ne sait rien, qu'il n'a rien entendu, et que la grâce n'a rien fait encore en lui, n'est-ce pas? Eh bien, alors, les chrétiens peuvent aussi très bien aller dans le monde, la même chose, n'est-ce pas? En somme, on s'invite, et comme faisaient certains juifs, eh bien, les membres du christianisme, j'ose pas dire du peuple de Dieu, mais enfin, les membres du christianisme, ceux qui se voient comme composant l'Église de Jésus-Christ, eh bien, ils vont participer au repas des idoles. Ils vont dans le monde participer, les Juifs le faisaient déjà, ça. Alors, si l'on ne sait pas, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose de tragique dans le monde, et que la séparation de l'Église et du monde, séparation dans les pensées, dans les aspirations, dans les directions, séparation du monde et de l'Église, si l'on ne sait pas que cela a de profondes raisons d'exister, eh bien, alors on peut évidemment peut-être prêter une oreille favorable à tout ce qui nous sera dit pour nous inviter selon une certaine intelligence, selon une certaine sagesse, selon peut-être même le besoin, la nécessité d'apporter l'Évangile. C'est toujours ça, on prend toujours cette excuse-là. Quand des chrétiens, par exemple, participent à de grandes cérémonies, des cérémonies familiales même, par exemple,
n'est-ce pas? Eh bien, ils ont toujours ce prétexte, oui, mais c'est pour porter témoignage. Et puis quand ils sont là, en train de bien festoyer, de bien boire, et qu'on entend des rires, qu'on entend toutes sortes de paroles, n'est-ce pas, malsonnantes, eh bien, ils sont là, et puis leur témoignage, il est bien renfoncé au-dedans d'eux, il ne peut plus sortir, ce pauvre témoignage chrétien, il est bloqué. Alors il faut savoir cela. L'Écriture nous dit bien que, qu'est-ce que vous voulez, les gens de la société humaine qui nous entourent et qui ne sont pas au Seigneur ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance, à cause du voile, une profonde ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, mais c'est une chose terrible que l'endurcissement du cœur. Nier l'incapacité de l'être humain à vivre sans Dieu, c'est donc la position athée et matérialiste. Alors que, lorsqu'il se reconnaît créature et pauvre en esprit, l'homme peut avoir un accès ininterrompu auprès de la puissance infinie de Dieu. Rappelons-nous simplement une parole du Seigneur Jésus, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Mais une foi toujours d'obéissance, le Seigneur Jésus n'a jamais parlé d'autre chose que de ça. C'est nous qui parlons peut-être d'une foi qui se sépare de l'obéissance. Et ça n'en est pas une. Mais la foi d'obéissance, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, éloigne-toi de moi, éloigne-toi de là, va-t'en. Et vous verriez la chose s'accomplir. Vous diriez à ce sycomore, va te planter là-bas, dans le sable de la mer. Et la chose se ferait. Vous seriez obéi si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. C'est-à-dire, c'est pas la quantité qui importe. Le grain de sénévé, c'est la plus petite quantité d'une chose. On se servait de cela pour désigner la plus petite quantité d'une chose. Donc, si vous aviez de la foi en aussi petite quantité qu'on peut en avoir, mais une foi de la qualité voulue, c'est ça que le Seigneur voulait mettre en évidence. C'est la qualité de la foi, une foi d'obéissance, une foi qui vous unit au Seigneur. Alors à ce moment-là, vous dites à ce sycomore, ôte-toi de là et va-t'en là-bas. Et il vous obéit. Et la chose se fait. Donc, nous disons bien que nous aurions un accès ininterrompu auprès de la puissance infinie de Dieu. La Bible insiste sur les faits fondamentaux, à savoir que de Dieu provient la lumière de la vie, ainsi que l'eau vive dont l'homme a constamment besoin de s'abreuver. Et l'eau vive, c'est l'Esprit de Dieu. Or, avec le péché, l'orgueil s'est développé dans le cœur de l'homme qui est devenu jaloux de son prétendu droit à l'autonomie, à la liberté d'abandonner Dieu. Et ce n'est pas nouveau, certes, puisque le prophète Jérémie nous montre cette situation, mais cela n'a fait qu'empirer, et c'est bien dans la montée, dans l'accroissement de l'iniquité que cela se trouve. Mais ça existait déjà du temps, vous voyez, de Jérémie, et même avant son temps. Voici ce que dit Jérémie. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi, c'est-à-dire là l'Éternel reprend lui-même la parole à travers Jérémie. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Ceux qui se détournent de moi. Et c'est le fait, vous voyez, de toute notre société aujourd'hui. Alors leurs noms sont écrits sur la terre, c'est-à-dire qu'ils vont suivre le sort, la destinée
de cette terre. Et vous savez qu'elle va être livrée au feu. Elle va être livrée au feu. Alors voilà pourquoi leurs noms sont écrits. Alors que pour les membres de l'Église, les noms sont écrits un peu plus haut, beaucoup plus haut, sont écrits dans le ciel. Le Nouveau Testament insiste lui-même sur la nécessité pour l'homme de dépendre de Dieu. Jean 6, évidemment, il y a là des proclamations de toute première importance. Prenons simplement 6, 27 maintenant. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Il y a donc une nourriture que le Fils de l'homme entend nous donner, est là pour nous donner, si nous sommes unis à lui, une nourriture que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est donc lui qui a reçu du Père la mission, lorsque la rédemption est accomplie et fait son œuvre sur des hommes et des femmes, de les nourrir. Il y a une nourriture. Travaillez non pour la nourriture qui périt, c'est-à-dire n'allez pas vous consacrer là 100%, consacrer vos pensées, vous mobiliser pour aller chercher ce qui nourrit le corps, et d'une nourriture qui périt, ça, ou pour vivre, vous installer dans vos maisons, vos appartements, organiser votre vie, vos distractions peut-être, vos voyages, etc. Mais vous ne travaillez là que pour la nourriture qui périt. Travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle et qui fait subsister pour la vie éternelle. Et cette nourriture, elle vient du Seigneur Jésus, c'est lui qui la donne. Vous voyez par conséquent qu'il y a une communication, un afflux venant du Seigneur Jésus vers ceux qui sont unis à lui. Il y a un afflux nutritif, un apport nutritif qui vient du Seigneur vers eux. Quand Matthieu 11 et verset 5, quand le Seigneur Jésus, devant les envoyés de Jean-Baptiste, dit ceci: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Aux pauvres. Et pourquoi pas aux riches? Le Seigneur dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parce qu'il ne peut rien garantir concernant les riches. Alors il ne s'agit pas seulement de la richesse des biens que l'on possède. Vous savez, il faut étudier le sens du mot pauvre, et c'est un sens, le mot pauvre a une signification dans toutes les Écritures qui est particulièrement en évidence. C'est un mot, ou plutôt c'est une idée, la pauvreté est une idée qui est très soutenue dans les Écritures, très mise en avant. Et elle porte l'idée précisément de dépendance à Dieu, c'est-à-dire de capacité d'être dépendant de Dieu. Les pauvres sont des gens qui cherchent, qui mendient, qui attendent. Alors, il ne s'agit pas simplement des gens dénués de toutes les nécessités de la vie courante, mais il s'agit des pauvres en esprit, des humbles en esprit, de ceux qui savent que l'homme par lui-même est dépossédé des énergies de la vie, dépossédé de ce qui fait vivre. Il peut vivre, mais il n'a pas ce qui fait vivre. Et ce qui fait vivre vient de Dieu. Il est écrit aussi que le Seigneur enrichit ses disciples. Il les enrichit, donc il leur donne à ces pauvres des richesses. Le Seigneur a parlé aussi d'une nourriture. Vous voyez, il y a bien des passages
dans Luc 12, 42, 43. Et le Seigneur dit: quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Les gens de ce maître, ce sont tout simplement les disciples du Seigneur Jésus, les membres de l'Église. Hein? Eh bien, il y a donc un économe, des économes qui doivent être fidèles et prudents. Ah, les serviteurs, les conducteurs de l'Église, les voilà là. Il faut les anciens de l'Église, tous ceux qui ont quelque rôle dans l'Église, il faut qu'ils soient fidèles et prudents. Fidèles et prudents. Eh bien, quel est donc cet économe que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? La nourriture qui vient de l'Esprit de Dieu et qui utilise la parole de Dieu. La nourriture, c'est ça, c'est la parole de Dieu qui est vivifiée par le Saint-Esprit et que ces économes fidèles et prudents, dispensent, donnent aux membres de l'Église. Voyez qu'il y a là un apport, on a toujours l'idée d'un apport. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, il y a un mais, si ce serviteur dit en lui-même: mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire et à s'enivrer, ce qui est une image, bien sûr, il est une image, mais une image qui nous montre là les serviteurs, c'est-à-dire les économes que le Seigneur a établis. Ces économes se disant: le retour du Seigneur, c'est loin, c'est loin. Allez consulter un prêtre, allez consulter un pasteur des grandes églises, un théologien, vous dire: mon cher ami, le retour du Seigneur, mais vous savez, le Seigneur, il est ressuscité en esprit. N'est-ce pas? Oui, et puis son retour, mais chaque fois que quelqu'un meurt sur la terre, c'est pour lui le retour du Seigneur est là. Et tout va continuer comme ça pendant des siècles. Alors, mangeons, buvons, n'est-ce pas, voyez-vous, parce que tout va bien, tout va très bien. Eh bien, voilà, n'est-ce pas, ce serviteur-là. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. Alors là, c'est pas dans le ciel, ça. Ce n'est pas dans le ciel. Sa part avec les infidèles, c'est un peu plus bas. Nous ne voulons pas faire ici de considérations particulières sur l'attitude que doit avoir cet économe, ceux qui sont vus à travers cette image de l'économe qui doit être fidèle et prudent, mais disons, n'est-ce pas, que le peuple de Dieu a besoin de nourriture, une nourriture constamment, le pain quotidien. Donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien, notre nourriture. Et si le peuple n'a pas de nourriture, eh bien, il pâtit. Et pourquoi, moi, dans mes propres prières, je demande toujours au Seigneur, moi je prie pour les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur. Parce que je dis au Seigneur, ces brebis, elles t'appartiennent. Je fais comme Moïse, je lui dis, ça, ce peuple-là, c'est à toi, Seigneur. C'est à personne. D'autres, qu'à toi. C'est à toi, ce peuple. Ces brebis, c'est à toi. Et pitié d'elles, Seigneur. Et donne-leur la nourriture au temps convenable. Et puisqu'il faut des économes, eh bien, suscite des économes fidèles et prudents. Voilà ce que je lui dis. Et il faut prier dans ce sens. Demander aussi au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Des ouvriers. Il faut être comme un petit enfant, nous a dit le Seigneur Jésus. Un petit enfant qui se sait faible et qui se sait surtout dépendant de ses parents. Il y a la dépendance. Chez un enfant, c'est très remarquable. Même si déjà les signes absolument incontestables du péché héréditaire apparaissent, n'est-ce pas? Cependant, cet enfant
à 2 ans, 3 ans, même 4 ans, il manifeste si bien la dépendance de ses parents. Si vous essayez, par exemple, vous, inconnu, de prendre un petit enfant comme ça, il va vite courir vers sa maman et puis se serrer contre ses jupes, n'est-ce pas? Il va être là, il va chercher protection. Il a besoin de ses parents. Eh bien, c'est cela que veut le Seigneur Jésus. Et le renoncement à soi, qui est la condition essentielle de la marche avec Christ, implique l'abandon de l'idée qu'on se suffit à soi-même. Le renoncement à soi implique cette idée qu'on se suffit à soi-même. Et il faut faire attention parce que cette idée-là est pernicieuse. Le renoncement, vous renoncez à vous parce que le Seigneur vous prend en charge. C'est lui qui prend votre vie en charge. Par contre, le renoncement conduit le disciple de Christ à tout attendre du Maître. Le renoncement, donc, a 2 effets qui se complètent. Il supprime l'idée de se suffire à soi-même et il nous amène à nous attendre au Maître. Jean 15, nous l'avons déjà vu, le cep, les sarments, ça c'est un enseignement auquel il faut toujours avoir recours. Le sarment, rester attaché au cep, est la condition de la vie. Nous allons maintenant voir, toujours dans le même ordre d'idées, ce qu'est l'adaptation. L'adaptation des êtres vivants et de leur environnement. Je reprends les images qui nous ont servi au départ. Chaque animal ou chaque plante prend et trouve dans son environnement ce qui lui convient. Son environnement, c'est la terre, par exemple, pour une plante, c'est la terre, c'est l'air, c'est le soleil, c'est la lumière. Pour l'animal, c'est le milieu où il est, il trouve sa nourriture dans son milieu. Et un animal, là où il ne trouve pas de nourriture, on ne le voit pas, il n'est pas, il ne vit pas là où il n'a pas sa nourriture. Il lui faut un environnement qui lui soit adapté. Il trouve sa nourriture, il trouve la chaleur qui lui convient. Il y a des animaux à qui il faut beaucoup de chaleur, d'autres au contraire plutôt du froid. Alors, l'environnement et l'être vivant se correspondent. Voilà, n'est-ce pas, cette idée que je voudrais faire apparaître maintenant. L'être vivant et l'environnement se correspondent. Il y a, en somme, ajustement de l'un à l'autre. Le poisson, par exemple, a son environnement dans l'eau de la mer ou l'eau des rivières. L'oiseau, lui, a son environnement dans l'air, dans l'espace, et il a l'agilité, une agilité pour se nourrir, aller trouver sa nourriture, celle qui lui convient. Les nouveau-nés des mammifères, eux, comme ils ne peuvent pas prendre tout de suite à l'environnement, ils ont le lait maternel, pour un temps. Ils ont le lait maternel. Tout dans la nature est donc arrangé pour que chaque être vivant y trouve exactement ce qui correspond à ses besoins, je dirais, à sa physiologie. Tout dans la nature, donc, est arrangé pour cela, que tout être vivant, et tous les êtres vivants, n'est-ce pas, je viens de le montrer, n'ont pas le même environnement, et ne peuvent pas vivre dans les mêmes conditions, mais tout est arrangé pour que chaque être vivant puisse trouver ce qui correspond à ses besoins. Eh bien, Dieu a fait exactement cela. Il a fait exactement cela. Il a fait de tels ajustements. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas, ces ajustements.
On sait si c'est tellement connu cela que, par exemple, un jardinier ne va pas mettre une plante sur un terrain calcaire lorsque cette plante ne peut pas supporter le calcaire et ne peut rien y prendre. Alors la plante, si on la met là, elle meurt. Un arbre planté, ça, on fait l'expérience de ça à Père Guillot, voyez-vous. On a mis, il y a un sous-sol calcaire, un sous-sol très proche qui est tout calcaire, et puis on a mis des arbres qui n'aiment pas le calcaire, ben ils sont morts. Monsieur Christian est obligé de les retirer, les jeunes arbres. Hein, voyez-vous. Par conséquent, le jardinier, c'est bien, il va, dans un livre d'horticulture, on va avoir des renseignements là-dessus. Telle plante, il lui faut une terre riche, il lui faut une terre lourde, l'autre une terre légère, l'autre il lui faut du calcaire, etc., etc. Hein. Eh bien, Dieu a fait cela, ces ajustements, il les a faits. Alors, voyons cela un peu dans l'Écriture. Le psaume 104. Le psaume 104, verset 25. Voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux, petits et grands, là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots, tous ces animaux espèrent en toi. Ah, c'est curieux ça. Les animaux, nous dit la Bible. Et la Bible, elle est bien le livre de vérité, n'est-ce pas? Eh bien, elle nous dit que tous ces animaux espèrent en toi, et dans d'autres traductions, s'attendent à toi. Tous ces animaux s'attendent à toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes, et ils la recueillent. Tu ouvres la main, ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. C'est ce qui va arriver au monde. Mais vous voyez, n'est-ce pas, là, la Bible elle-même nous amène à considérer le monde animal. Le monde animal, Dieu lui donne la nourriture qui lui convient, et ces animaux, eux, espèrent en Dieu. Ils n'ont pas la pensée, bien sûr, de Dieu. Ils ne peuvent pas éprouver, des sentiments qui leur feraient apparaître Dieu, mais c'est dans leur nature, il y a cette aspiration vers le Dieu créateur. 145, le psaume 145, verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Et chers amis, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ça. C'est cela. Voyez-vous, là, il est parlé de toutes les œuvres de Dieu, toutes les œuvres, c'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, tous les êtres qu'il a créés. Eh bien, tous ces êtres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Les fidèles, ce sont ceux qui ont le privilège de la pensée et qui peuvent avoir la foi, évidemment. Eh bien, les œuvres, c'est-à-dire les animaux, les plantes, et les hommes, qui peuvent être des fidèles, diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance. Mais les œuvres vont avoir pour but de faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. Les fidèles aussi vont la faire connaître, eux, par la parole. Mais les œuvres vont faire connaître également la puissance. Nous voyons dans les ouvrages de Dieu sa puissance infinie. C'est là-dessus que
D'ailleurs, c'est en rapport avec cela que Paul a écrit dans Romains chapitre 1, ce que nous avons déjà lu. Et alors, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, c'est-à-dire il leur donne un surcroît, un secours qui leur permet de rester en vie, il redresse tous ceux qui sont courbés, les yeux de tous espèrent en toi, c'est-à-dire s'attendent à toi. Ils savent bien que c'est de toi, Éternel, que tout vient, et tu leur donnes en effet la nourriture en son temps. Eh bien ça, c'est absolument général. C'est dans le monde physique, il en est ainsi, dans le monde spirituel aussi. Ah, voyez. Il y a d'autres textes encore, enfin je m'en tiens à ceux-là simplement. L'homme spirituel trouve en Christ donc ce qui répond à ses besoins variés. Je dis bien à ses besoins variés. Nous ne connaissons pas tous les besoins. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous les fasse connaître. Mais Dieu les connaît, nous dit l'Écriture. Dieu connaît nos besoins avant même que nous ne puissions les exprimer. Mais le Saint-Esprit, lui, connaît nos besoins. Et Christ répond à ces besoins qui sont divers, qui sont variés, car en effet, dit l'Épître aux Éphésiens, la sagesse de Dieu est infiniment variée. Elle s'ajuste à tous les besoins. La grâce de Dieu possède, nous est-il dit, une infinie richesse. Une richesse donc qui prend tous les aspects nécessaires pour nous, pour satisfaire les besoins de notre âme et de notre corps. Quant à l'apôtre Pierre, il parle des diverses grâces de Dieu. 1 Pierre 4,10, les diverses grâces de Dieu. Il y a des grâces tout à fait diverses. Lorsque nous prenons les grâces, nous attendons à Dieu, nous recevons les grâces de Dieu, eh bien Dieu renouvelle ses grâces et nous envoie des grâces, celles dont précisément nous avons besoin. L'apôtre Jacques dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Certaines explications ont été fournies là-dessus qui ont altéré le sens de ce passage. On a voulu dire, ici, il ne s'agit pas du tout de dons spirituels, il s'agit simplement des dons naturels. C'est pas vrai, c'est pas ça, il faut pas limiter la parole de Dieu comme ça. Toute grâce excellente, que ce soit vraiment pour le témoignage, que ce soit pour autre chose, toute grâce excellente dont nous avons besoin, et le Seigneur, lui, voit l'ensemble de notre être, il sanctifie notre être tout entier, eh bien toute grâce excellente et tout don parfait, quel qu'il soit, descendent d'en haut du Père des Lumières. Ça vient de lui, par Jésus-Christ. L'âme humaine, lorsqu'elle a été ramenée à Dieu par le Seigneur Jésus, et qu'elle a été donc régénérée, trouve sa vie en Dieu. Une vie qu'elle n'avait plus. Elle trouve son air natal, en somme. Cette âme éprouve la soif de Dieu et se sent désaltérée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et l'Écriture nous dit que Dieu rassasie l'âme. Il rassasie l'âme de tout ce dont elle a besoin. Nous avons la vie véritable, si nous sommes en Christ, cependant que nous ne sommes pas prêts encore à vivre éternellement et à entrer dans l'immortalité de Dieu. Faites bien attention à ce que je dis là. Nous ne sommes pas encore prêts.
Quand le Seigneur nous dit que nous sommes passés de la mort à la vie et que nous ne venons plus en jugement, c'est vrai. Ça, c'est sa volonté et c'est la nature de sa grâce. Dès que nous avons manifesté la foi, que nous sommes passés par la repentance, que le Seigneur nous régénère, voilà sa volonté. Et voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il va faire, à moins que nous ne nous y prêtions point. Donc je dis que nous avons la vie véritable. Si nous sommes en Christ, quoique n'étant pas prêts encore à vivre éternellement et à entrer dans l'immortalité, Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile, nous dit 2 Timothée 1,10. Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Mais l'Écriture nous montre que nous avons le plus grand besoin de réaliser certaines approches, certains progrès pour être jugés prêts. Par exemple, dans 2 Timothée, chapitre 4 et verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Voyez-vous qu'il y a là l'indication d'une nécessité, celle de la piété. La piété qui est utile à tout, nous avons la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir, nous sommes sauvés en espérance, mais il faut continuer de saisir. Il faut continuer de saisir. Il reste en effet une chose essentielle à attendre, c'est tout simplement la rédemption de notre corps. Lorsque l'apôtre Paul parle de rédemption, il parle de l'accomplissement final du salut. Il y a un accomplissement final. La rédemption de notre corps. Voici comment Paul voit pour lui-même sa propre position. Dans Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le prix. Il n'a pas remporté, il n'a pas encore atteint la perfection. Je cours pour tâcher de saisir ce prix. Ce n'est pas que la chose soit rendue problématique, ce n'est pas ce que Paul veut dire, mais il veut dire qu'il ne faut pas arrêter sa marche ni sa course. Nous avons l'assurance de Dieu, l'assurance du salut dans une marche. Et l'assurance du salut s'éclipse si la marche s'interrompt. Nous avons l'assurance du salut dans une marche. Le conseil de l'Écriture, du Saint-Esprit, par Paul, dans 2 Corinthiens 13, 11,
ce conseil est de tendre à la perfection. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment. Consolez-vous, et ça peut être traduit autrement, tendez à la perfection. Tendez à la perfection. Ou alors, tendez, comme dit une version amplifiée, une version paraphrasée, celle de Cohen, tendez vers la maturité réelle. Tendez vers la maturité réelle. La perfection est en cela la stature parfaite de Christ. Tendez, tendez. Mais il faut continuer de tendre, d'aller vers la perfection. Évidemment, si le Seigneur nous prenait aujourd'hui, par exemple, alors que nous venons de dire que nous ne sommes pas prêts encore à vivre la vie éternelle et à entrer dans le ciel, eh bien, le Seigneur ferait ce qu'il a promis, il achèverait. Il achèverait. Il ferait un achèvement. Mais actuellement, il nous porterait lui-même à la perfection, comme dit Pierre, il vous élèvera lui-même à la perfection, il vous rendra inébranlable quand vous aurez souffert un peu de temps, c'est-à-dire quand vous aurez bataillé, lutté un certain temps. Plus ou moins long, ça dépend des personnes. Il achèverait. Mais seulement, il veut nous demander, tant que nous sommes sur la terre, d'achever avec lui. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut achever avec lui. Il y a un achèvement. Le Seigneur Jésus nous a bien dit, quand il a dit à son Père dans la prière sacerdotale, qu'il avait achevé l'œuvre que le Père lui avait donnée. Elle est pleinement achevée. Mais nous, notre salut nécessite un achèvement. Il faut que nous soyons portés à la perfection. Ce n'est pas qu'il faille douter, ce n'est pas pour douter, n'est-ce pas, que cela nous est révélé, mais il faut tendre vers la perfection que procurera le Seigneur. Les enfants de Dieu ont été appelés à la gloire. Et d'abord, avant la gloire céleste, à une vocation qui est céleste aussi, mais qui se déroule sur la terre. Et la foi, se maintenant et se fortifiant, Jésus-Christ poursuivra l'œuvre du salut éternel en chacun de ses disciples, et cela jusqu'à ce que la perfection ait été atteinte. Philippiens chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Voyez-vous? Alors, si nous omettons cela, et si nous disons trop, Alléluia, gloire au Seigneur, nous sommes sauvés, tout est fini, dans le sens de tout est fini. Ben, c'est bien de dire cela, mais peut-être que nous le répétons trop à l'exclusion de ce que nous venons de voir. À l'exclusion de cela. Et alors, nous oublions que cette bonne œuvre qui a été faite en nous, il faut que le Seigneur la rende parfaite pour le jour de Christ, le jour où Christ va nous prendre. Il faut qu'elle soit parfaite à ce moment-là. Le Seigneur la rendra parfaite si tant est que la foi s'est maintenue. Prenons le grand exemple, c'est Abraham. Abraham reçoit des promesses quand il arrive en Canaan. Il reçoit des promesses qui lui sont renouvelées. Chaque fois qu'il a, d'ailleurs c'est bien clair, chaque fois qu'il triomphe dans une épreuve, quand il subit un échec dans une épreuve, le Seigneur se tait. Il ne dit plus rien. Et c'est le silence. Le silence, c'est très net. Et puis quand Abraham, au contraire, a un succès de foi, n'est-ce pas? Alors le Seigneur lui renouvelle les promesses. Mais quand il arrive à sa grande épreuve, sa grande et dernière épreuve, celle qui a consisté à offrir son fils en holocauste sur le mont Morija, eh bien, alors là, le Seigneur Dieu lui dit, eh bien maintenant, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, voyez-vous, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, alors toutes les promesses vont s'accomplir.
Bon, mais s'il avait refusé le Fils, s'il avait refusé le Fils, s'il avait échoué dans cette épreuve, grande épreuve de foi, vous me direz, vous ne pouvez pas échouer parce que Dieu voulait qu'il réussisse. Oui, c'est entendu. Mais il n'empêche que c'était librement que Abraham devait manifester une telle obéissance de foi, une foi obéissance à Dieu, et offrir son fils, et lever le couteau sur la gorge de l'enfant. Une seconde de plus, le couteau était là. Eh bien, parce que tu as fait ça, tu ne m'as pas refusé ton fils. Voyez-vous, le Seigneur veut nous mener par conséquent, nous amener à une foi grandissante, et non pas languissante, et non pas dépérissante. Mes amis, il faut que ces choses-là soient dites dans l'Église. C'est pas le régime de la facilité qu'il faut présenter. L'apôtre Pierre dit bien que l'on se sauve avec peine, c'est-à-dire avec souffrance, avec lutte. C'est ce qu'il veut dire. Il ne veut pas dire que c'est extrêmement difficile. Il veut dire qu'on se sauve en luttant. L'Épître aux Hébreux nous dit, vous n'avez pas lutté, résisté au péché jusqu'au sang. Eh bien, il faudrait peut-être songer à résister davantage au péché. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut dire à l'Église, c'est ça que l'Église a besoin de savoir. Et non pas lui chanter aux oreilles toutes sortes de choses qui l'incitent à la facilité, au laisser-aller. Ça, c'est diabolique. Il faut que l'Église entende cela. Sa foi doit croître, doit grandir, doit s'affermir, comme je vous l'ai déjà dit, d'épreuve en épreuve, pour que un jour Dieu dise « cela va bien ». Bon, maintenant, à moi le reste. L'achèvement, je le fais. Mais l'achèvement, n'est-ce pas, nous l'aurons déjà fait, achever notre sanctification, nous y sommes invités à travailler, nous tant que nous sommes ici, à notre achèvement. Nous devons donc arriver au parfait accomplissement, et en cela encore, nous suivons notre Maître, nous le suivons jusqu'au bout de sa propre élévation à la perfection, car j'ai déjà montré que Christ, dans son humanité, a été élevé à la perfection, et c'est pour que nous soyons élevés dans notre humanité, nous aussi, à la perfection. Ainsi, la vie éternelle, l'entrée dans la vie éternelle, avec un corps ressuscité, exige l'état de perfection qui est l'état de plein accomplissement. Pour vivre éternellement et pour être immortel, il faut donc des hommes nouveaux, ayant atteint la perfection, et il faut, autour de ces hommes nouveaux, un environnement parfait que la Bible nous annonce. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est cet environnement. Le Seigneur Jésus-Christ, sa lumière, son royaume, voilà l'environnement parfait. Le royaume de Dieu, c'est là que nous vivrons éternellement, et c'est là que nous aurons l'environnement de l'amour de Dieu, l'environnement spirituel, où nous pourrons vivre à travers l'éternité. L'environnement parfait, dans l'Écriture, se nomme aussi l'héritage. L'héritage. Il ne faut pas mépriser l'héritage, il ne faut pas le méconnaître. L'héritage. Un héritage. Dans Hébreux 9:15. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été remis. L'héritage. Et cet héritage vient d'un testament. Le testateur, Jésus-Christ, est mort pour cela, et le testament est scellé, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, et ça, cet héritage, donc, c'est un testament
que l'Église a reçu, ils ont été appelés à recevoir l'héritage éternel. L'héritage dont nous parlent aussi d'autres textes, mais je laisse maintenant, il est déjà tard, je termine. L'héritage nous est décrit comme celui qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. C'est l'héritage parfait par conséquent. Un héritage qui ne peut pas se laisser corrompre, souiller par quoi que ce soit. C'est pour nous montrer que cet héritage est parfait, l'environnement parfait pour des hommes parfaits. Il reste une condition à la vie éternelle, qui est celle-ci: il faut que les hommes parfaits aient une pleine correspondance avec l'héritage parfait, et cette correspondance, nous aurons l'occasion d'en reparler encore dans la prochaine leçon, mais cette correspondance avec l'héritage parfait, elle est tout simplement dans un lien avec Jésus-Christ. Nous en revenons toujours à ça. Si nous ne revenions pas à ça, nous ne reviendrions pas au centre même de l'instruction de Dieu. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça, c'est central, chers amis. C'est la pierre centrale, ça, c'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte. Que le Seigneur soit béni. Amen.